Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de deux syndicats de la métallurgie de l'Allier, Erasti la Commanderie et Safran Électronique et Défense, ainsi que du syndicat Peugeot-Sika de Dijon, relevant des services de l'automobile, branche de la Fédération de la métallurgie. Je suis mandaté pour voter favorablement les rapports d'activité et de trésorerie. Ce mandat n'aura pas été un mandat facile. Ceci dit, y a-t-il des mandats faciles? Il aurait pu coûter cher à notre organisation si elle n'avait pas montré sa capacité à se rassembler devant l'impérieuse nécessité de rester une organisation en état de fonctionnement et en mesure de jouer son rôle au service des salariés que nous représentons. Ce fut fait. Au-delà de l'implication collective qui fut de mise, merci à Yves d'avoir conduit l'équipe qui a rempli cette mission avec détermination et réussite. Merci Yves d'avoir replacé notre organisation sur de bons rails, après une période certes courte, mais pour le moins délicate, et d'avoir préparé l'avenir pour EFO. Tout comme tu as œuvré au renforcement de la démocratie interne par un nouveau processus interne d'arrêté et d'approbation des comptes, ce qui n'est pas rien. C'est aussi à mettre au bilan de ce mandat et à ton crédit. La question du combat crucial que nous allons devoir mener contre la réforme des retraites ayant été abondamment soulevée, j'évoquerai plutôt trois autres points qui représentent autant d'enjeux. Le premier tient à la négociation collective qui demeure une prérogative précieuse des syndicats, sinon la prérogative la plus précieuse, à tous les niveaux, pour défendre au mieux l'emploi sur notre territoire, les conditions de travail et les rémunérations. Et son intérêt se renforce encore quand le Code du travail devient supplétif. Négocier pour ne pas subir, négocier pour être acteur de notre propre devenir ne sont plus que jamais une priorité. En même temps, ce ne sont jamais que des déclinaisons plus actuelles de notre slogan historique « revendiquer, négocier, contracter, faire appliquer » qui demeure plus que jamais d'actualité. Oui, la négociation collective, c'est signer des accords et des conventions collectives qu'il convient ensuite de faire appliquer. C'est ce que nous venons de conclure après 6 ans de négociations et 2 ans de discussions préliminaires dans la métallurgie, en opérant une refonte complète de notre dispositif conventionnel. La métallurgie dispose maintenant d'une convention collective nationale unique qui était une revendication de notre organisation syndicale à l'aube de la mise en place des conventions collectives territoriales dans les années 50. Elle dispose aujourd'hui d'un régime de protection sociale de branche de grande qualité en matière d'arrêt de travail, de décès et d'invalidité notamment, pour toutes et pour tous, notamment pour les salariés non cadres des plus petites entreprises qui en étaient dépourvues jusque-là, quand un régime d'entreprise ne leur apportait pas une protection digne de ce nom. Cela va concerner au moins 40 000 salariés, ce n'est pas rien. Elle conserve, cette convention collective nationale, un niveau territorial de négociation qui était une revendication FO-Métaux. Elle dispose d'une classification des emplois plus lisible et mieux utilisable par les délégués pour défendre leurs collègues sur ce point. Et petite clarification, les diplômes sont toujours reconnus par la classification. Il y a bien un guide pédagogique explicatif de la classification, mais il faut d'abord et surtout ne pas oublier de lire la convention collective qui est très claire sur ce point. Notre convention collective garantit que lors du passage à la nouvelle convention le 1er janvier 2024, aucun salarié ne perdra en salaire. Elle apporte beaucoup d'autres garanties sociales que je n'ai pas le temps de développer ici. Et nous entendons bien la faire appliquer, cette convention collective, avec la légitimité d'en être signataire. N'en déplaise à ceux qui préfèrent se tenir à l'écart, vanter les mérites des textes conventionnels actuellement en vigueur dans la métallurgie, qu'ils dénonçaient au moment de leur signature par FO il y a une 50aine d'années et qu'ils n'ont jamais signé depuis, mais qu'ils partent aujourd'hui de toutes les vertus et qu'ils défendent comme s'ils en étaient les artisans. À n'en pas douter, ils finiront par défendre notre nouvelle convention collective nationale. Ce n'est qu'une question de temps, car cette convention collective est un progrès. Chers camarades, nous le savons,
Prendre ses responsabilités est difficile, mais nous venons de le faire une fois de plus, fidèles au syndicalisme en lequel nous croyons, le syndicalisme réformiste, libre et indépendant, cher à notre organisation syndicale. Le second point, second enjeu, tient à notre représentativité et notre développement. Là non plus, ce n'est pas une nouveauté. Prétendre que la défense et la représentation des salariés se limitent aux élections professionnelles serait évidemment une ineptie, et ce n'est pas notre conception AFO. Mais prétendre que représenter les salariés peut se faire sans se préoccuper de notre représentativité électorale est tout autant un non-sens. Avoir raison sans rallier de nouveaux suffrages de salariés est compliqué. Et occuper davantage l'espace social pour les salariés avec des moyens, notamment financiers, dépendant des résultats électoraux via la GFPN, est tout aussi compliqué si on ne progresse pas. C'est pourquoi l'ambition affichée de parvenir à 20% de représentativité en moyenne au prochain cycle électoral est primordiale. Pour ce qui concerne la métallurgie, nous flirtons déjà avec cet objectif et nous y travaillons sans relâche. Et cet objectif est déjà largement dépassé dans plusieurs des branches professionnelles qui sont dans notre champ, celui de la métallurgie, dont les services auto, dont je veux saluer ici la force des équipes militantes sur tout le territoire. Le dernier point que j'évoque très rapidement tient dans notre capacité ou non à nous saisir des problématiques, des préoccupations, des priorités et sensibilités propres aux jeunes. Il en va de même d'ailleurs des cadres qui représentent près d'un salarié sur deux dans la métallurgie. Il n'y aura pas de développement pérenne qui ne se tournera pas vers les jeunes et vers les populations de cadres. Je conclus en remerciant les secrétaires confédéraux sortants pour leur dévouement et leur travail militant pour l'organisation, et au premier rang desquels Yves Verrier, notre secrétaire général sortant. Merci également à Yanis et aux camarades de l'UD 76 pour l'organisation de ce congrès. Et après les remerciements, un mot pour saluer un peu par anticipation la nouvelle équipe confédérale qui sera mise en place par le CCN en fin de semaine, conduite par Frédéric Souillot, et que de nombreux défis attendent. Chers camarades, vive FO. Merci mon camarade. Donc le camarade Jérôme